Bonjour, monsieur Prosper. Bonjour, monsieur le journaliste. Je me présente, je m'appelle au nom de Capitaine Kiarazadi. Je vous ai pris au moment opportun. Vous poser quelques petites questions si vous aurez le temps de répondre. Tout à fait. Ok, merci. En République démocratique du Congo, la question des élections, c'est une question très compliquée et difficile. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il y a des tendances qui se dessinent. Yeah. La première tendance, c'est le groupe des gens qui estiment qu'il faut aller aux élections, notamment un certain nombre de partis politiques, c'est le DPS, l'INC, l'Union nationale des Vital Kamerhe, ainsi que les autres. De l'autre côté, il y a des gens qui estiment qu'il ne faut pas aller aux élections sous cette condition. Il faudrait plutôt organiser la transition. Quelles conditions? Condition, c'est-à-dire que comme Kabila est au pouvoir aujourd'hui, et que si nous partions aux élections sous le mandat de Kabila, il risque de toucher aux élections. Donc il y a des tendances aujourd'hui. La première tendance, c'est ce que j'avais déjà dit, c'est qu'ils pensent qu'il faut aller aux élections. D'autres tendances, il faudrait faire la révolution. C'est ce qui se passe aujourd'hui au Congo. Maintenant, pour développer les deux tendances, pour moi, si vous posez la question, je pense très sincèrement que la question se pose plutôt en termes si oui ou non faudrait-il aller aux élections sous la condition, toute la situation actuelle. Si nous partons aux élections aujourd'hui, la question qui se pose, sommes-nous capables de changer des choses pour que Kabila ne puisse pas gagner les élections? Ça, c'est la première question qu'il faudrait répondre, le premier volet. Yeah. Le deuxième volet, c'est celui de savoir si nous organisons la révolution aujourd'hui. Est-ce que sommes-nous capables aujourd'hui d'organiser la révolution et faire partir Kabila du pouvoir d'ici 2016? Ma réponse, elle est partagée. Je voudrais juste préciser un certain nombre de choses. S'il vous plaît. Yeah. Pour moi, j'estime qu'on peut soit aller dans la révolution, faire une révolution, prendre les armes et chasser Kabila du pouvoir. C'est-à-dire la révolution par rapport au Congo, il y a des gens qui peuvent se révolter ou ben, comment? Tout à fait, j'arrive. Yeah. Alors, si nous acceptons la proposition d'aller finalement prendre les armes pour chasser Kabila du pouvoir au Congo, hein? Bon, ce qui se pose, c'est comment nous allons aboutir à cela. Est-ce que sommes-nous aujourd'hui capables de prendre les armes, de mobiliser les gens pour que Kabila puisse partir au Congo, laisser le pouvoir aujourd'hui au Congo et partir? Si oui, la question qui se pose finalement sur ça, c'est de savoir, même si aujourd'hui Kabila partait par la voie des armes, mais qui va les remplacer? Qui va remplacer Kabila? Est-ce que cette personne qui viendra ne pourra pas se comporter de la même manière que Kabila? Vous avez des Kamerhe, vous avez des Félix, vous avez des Tshisekedi, peut-être que ce sont eux qui vont remplacer Kabila. Qu'est-ce que vous y pensez? Oui, mais voyez-vous, la question du Congo ne se pose pas de cette manière. Yeah. Il faudrait qu'on fasse une analyse assez objective pour comprendre la situation congolaise. Yeah. Je veux commencer par rappeler l'histoire, parce qu'un peuple qui ne connaît pas son histoire, il risque de le revivre continuellement. Donc vous comprenez qu'en 1960, lorsque Lumumba et Kasavubu sont en train de chercher, chacun d'eux est en train de chercher à prendre le pouvoir, Mobutu n'était même pas dans un parti politique. Yeah. C'est Lumumba et Kasavubu, leur parti politique, qui se battait pour prendre le pouvoir, finalement, le contrôle du pouvoir. Mais comment pouvons-nous justifier finalement, en 1965, c'est Mobutu qui fait le coup d'État pour devenir président de la République? Vous comprenez que le problème qui se pose au Congo aujourd'hui, c'est pas c'est lui de faire un coup d'État, de prendre le pouvoir. Mais c'est celui de dire, si nous faisons un coup d'État, nous prenons le pouvoir, qui va remplacer Kabila aujourd'hui au pouvoir et faire des choses que nous voulons. Okay. Parce que Mobutu est arrivé au pouvoir, il a fait 32 ans, rien n'a changé. Et après Mobutu, après ces 32 ans, les gens ont commencé à protester. Et jusqu'à ce qu'ils ont fait la conférence nationale, tout ce qu'ils ont pu faire, jusqu'à la conférence nationale pour terminer cette conférence nationale-là, avec les résultats que nous connaissons. Finalement, comme il n'y avait pas d'entente au niveau de la conférence nationale, c'est Laurent Désiré Kabila qui est venu.
Mais lorsque Laurent Désiré Kabila est venu au pouvoir, il n'a pas changé beaucoup. Nous voyons à peu près le régime de Laurent Désiré Kabila, ce qu'il a fait. Et une fois lorsque Laurent Désiré Kabila est mort, c'est Joseph Kabila qui est venu. Donc ce ne sont pas les Congolais qui étaient au choix, qui ont fait les choix pour Laurent Désiré Kabila ou pour Joseph Kabila. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même si nous partons dans l'hypothèse de dire que nous allons faire la révolution avec des armes, il n'y a rien qui nous garantit que celui qui viendra s'occupera alors cette fois-là, il va travailler dans le sens de l'intérêt de la population, c'est que nous, dans le sens de l'intérêt ou ce que la population veut. Ça, c'est la première position. Maintenant, pour les élections, oui, on peut organiser les élections, nous arriverons à la même chose. Ce qui fait que celui qui va gagner les élections, on sait déjà qu'aujourd'hui, toute l'influence de la communauté internationale, tout ce qu'on peut faire, en Afrique, on a toujours placé les gens à la tête du pouvoir. Donc, cette crainte-là est valable. Parce que vous voyez, j'ai essayé de démontrer pour dire que la révolution, Kabila est venu par la révolution. C'est ça. Laurent Désiré Kabila est venu par la révolution. Il n'y a personne qui l'avait voté. Mais personne ne les a votés, ils sont venus, mais ils n'ont jamais fait. Ils ont critiqué le régime de Mobutu. Mais quand ils sont venus, ils ont fait pire que Mobutu. Aujourd'hui, vous voyez, tout ce qu'on reproche Kabila. C'est 13 ans, mais on les reproche plus que ce que Mobutu a fait dans 32 ans. Maintenant, pour les élections, c'est presque la même chose. Si on organise aujourd'hui les élections, dans l'état actuel de la chose, d'abord, il n'y a rien qui nous prouve que Kabila ne veut pas tricher aux élections. Deuxième chose, il n'y a rien dans la situation actuelle qui nous prouve que si quelqu'un venait où on va nécessairement placer à la tête de la République démocratique du Congo celui que le Congolais veut qu'il soit vraiment président de la République. Il n'y a rien. Maintenant, comme il n'y a pas là, donc pour moi, je crois qu'il faut équilibrer les choses. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est quoi? Il suffit tout simplement de savoir qu'il faudrait qu'on réfléchisse, nous tous. Il n'y a plus question de dire soit la voie de la révolution est la meilleure, la voie des élections n'est pas meilleure. Il faudrait plutôt réfléchir pour dire qu'est-ce que nous devons faire très concrètement pour que celui qui va venir au pouvoir, n'est-ce pas, la République démocratique du Congo, puisse cette fois-là prendre en compte l'intérêt de la population. Ok, merci, M. Prosper. Je crois que la politique du Congo au niveau de la diaspora en général n'est pas très différente de la cacophonie politique que nous connaissons à Kinshasa. C'est-à-dire même au niveau de la diaspora, il y a la division. Vous avez appris, je venais juste apprendre que la diaspora congolaise, la diaspora congolaise en général, les résistants, combattants, ils ont exclu Esso et Boketu. Donc vous voyez que c'est une division, nous ne nous attendons pas parce que les gens se crapontent autour d'une position. Je pense plutôt qu'ils ont travaillé ou essayent de travailler dans la synergie, c'est-à-dire l'ensemble des gens qui ont des objectifs, juste ils travaillent sur un objectif donné. Par exemple, que tout le monde en Europe est d'accord que Kabila doit partir. Bon, maintenant, le problème qui se pose au niveau de la diaspora, c'est celui de savoir si Kabila partait, qui va les remplacer. C'est là où le problème se pose. C'est ça aussi. Il y a un certain groupe de gens qui pensent que oui, c'est leur tour qu'il faudrait partir là, alors que l'autre groupe estime que ce n'est pas eux, ce sont les autres. C'est ça qui fait aujourd'hui la question de la division. Deuxième chose, la division de la diaspora. J'ai dit à l'image de ce qui se passe, au niveau de la Belgique, au niveau de la diaspora, ce qui se passe au niveau de la République démocratique du Congo, avec nos politiciens, nous connaissons, nous avons les mêmes problèmes. Le problème, c'est aujourd'hui le régime en place à la République démocratique du Congo, donc le régime de Kabila, met des moyens pour diviser la diaspora. Parce que la réalité, c'est de dire que finalement, il faudrait les diviser pour mieux régner. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous comprenez qu'ils introduisent leurs pions au niveau de la diaspora pour diviser les gens et puis pour bien régner. En fait, M. Prosper, ce que vous venez de me dire là, c'est-à-dire que vous êtes au courant que la communauté, la politique congolaise vient aussi de vous corrompre, les gens, les combattants, disons. Parce que la corruption n'est pas un phénomène congolais. Même ici en Europe, nous pensons à la corruption. Mais par rapport au Congo, c'est oui, mais non, c'est pas ça, parce qu'ils essaient d'exprimer des choses de cette manière-là. Aujourd'hui, il est clairement établi qu'au niveau de la FIFA, même le neveu de Blatter, le président de la FIFA,
a été attrapé dans la vente illégale des billets. Donc vous comprenez que tout ce qu'ils sont en train de dire, le problème ce n'est pas celui de la corruption, le problème c'est celui de la conscience. C'est-à-dire que si nous pensons que la corruption est uniquement l'affaire des Congolais, ça nous partons dans les mauvais côtés de l'histoire. Il faudrait plutôt partir pour dire que la corruption est partout. Mais seulement les gens savent quand il y a la corruption, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça ne puisse pas dépasser. Je vais vous donner l'exemple de Sarkozy. Sarkozy aujourd'hui, il est en France, tout le monde sait qu'il était l'ancien vice-président, mais il est poursuivi pour un certain nombre de situations, y compris la corruption. Vous comprenez que la corruption est pour tout le monde, mais seulement notre problème, ça doit être un problème d'unité où si nous voulons travailler dans la synergie, on travaille dans les objectifs. Les objectifs, dire que, en tout cas, je peux faire tout ce que je peux faire, mais au moins l'objectif pour la libération du Congo, ou bien pour travailler dans le sens de la libération du Congo, doit être un des objectifs que nous tous nous allons faire. Donc vous comprenez que pour la question de la corruption, comme je disais tantôt, pour dire qu'il y a un problème de division au niveau de la diaspora congolaise, cela est vrai, mais ce n'est pas une fatalité. Parce que nous devons essayer par tout le moyen, de travailler ou de chercher la possibilité des voies et moyens. C'est-à-dire chercher des mécanismes pour faire en sorte que cette fois-là, nous essayons, en tout cas, pour ne pas avoir, simplement parce que nous n'allons pas éradiquer la division. Donc, ça, c'est difficile. On ne peut pas éradiquer dans la situation actuelle des Congolais, mais au moins, essayons de faire quelque chose au maximum pour qu'on rentre dans l'union, pour faire quelque chose pour les Congolais. La diaspora congolaise en Autriche a des sérieux problèmes. Par rapport à quoi? Sérieux problèmes parce que nous voyons un certain nombre de divisions que nous pouvons tout simplement ici dénoncer. Vous avez la communauté congolaise, il faut s'organiser. Oui, mais nous nous organisons, c'est-à-dire que les leaders de la communauté congolaise, voilà par exemple l'association des ressortissants des Congolais en Autriche, ils essayent de faire une organisation. C'est-à-dire que... avec le président Bumba, qui est en tête. Ok, essayer de faire une organisation, mais il y a toujours un problème qui se pose. Parce que ce problème de division, ce n'est pas seulement au niveau de la communauté. Ce problème de la division est entretenu même par un certain nombre de leaders, ce qui pouvait donner un peu plus la morale pour que la division ne puisse pas être. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je prends l'exemple des églises qui sont ici en Autriche. C'est un bon exemple qui nous démontre que au niveau des pasteurs, il n'y a pas en tout cas une union. Pour preuve, vous allez remarquer que l'Autriche a son église et que quand il a son église, alors que s'ils étaient, ils pouvaient dire, parce que tous prêchent le nom de Jésus-Christ, pourquoi ne pas faire une seule église et comme ça mettre tout le monde ensemble, se réunir ensemble pour commencer ne serait-ce qu'à, parce qu'ils ont les mots à dire, ou ils sont appelés à être les éducateurs de la communauté. Pourquoi ne pas se mettre ensemble finalement pour trouver, faire quelque chose ensemble et essayer de partager, soit celui-là prêche ce dimanche, l'autre prêche ce jour-là, comme ça nous allons faire au moins ce qui s'appelle l'union. Ça c'est un. Deuxième chose au niveau de l'association. Il existe une division assez... par rapport aux gens qui vivent dans la situation, bien par rapport au Congolais qui est en Autriche. Tout à fait. Je vais prendre un exemple. Il y a eu un problème ici, la diaspora congolaise en Autriche a dit qu'il n'acceptait pas que les concerts, si, c'est sûr, parce que c'est toute l'Europe, c'est pas seulement l'Autriche, c'est toute l'Europe. Je prends l'exemple de l'Autriche. Mais après... l'association des Congolais a réussi, ce qu'on appelle les faire patiner ces concerts. Ils ont réussi à faire que le concert ne puisse pas se produire, parce que d'abord le concert a été organisé par des gens, on peut dire, les organisateurs n'étaient pas des Congolais, mais ils voulaient plus diviser les Congolais. Et aujourd'hui, vous remarquerez que comme résultat, c'est encore les Congolais qui ont amené leurs propres frères congolais au tribunal. Donc ce sont des choses qu'on pouvait bien traiter au niveau de la communauté, trouver des solutions si ça ne marche pas. Et ça, c'est quelque chose que nous pouvons dénoncer et qu'il faudrait faire un effort pour que l'on puisse vraiment arriver à la situation pour que désormais l'on puisse trouver des solutions telles qu'on pourra se trouver. Alors quel effort pourriez-vous faire, pendant que vous êtes tous les Congolais qui vont en Autriche, quel effort pourriez-vous faire
pour réunir la situation qui déroule maintenant en Autriche? C'est question de lancer un message fort à la communauté congolaise en Autriche, vivant en Autriche, pour leur dire il ne faut pas perdre l'énergie, il faudrait qu'on se réunisse ensemble pour que l'on travaille finalement dans l'association des ressortissants congolais en Autriche, qui semble au moins l'unique association qui semble faire un maximum d'efforts pour réunir les Congolais ici. Et ça, je pourrais bien dire que c'est vraiment un coup de chapeau pour l'association, parce que l'association a essayé par tout le moyen de réunir de s'occuper des gens qui sont dans les problèmes, notamment notre frère de Parigo. Hein, et l'association a aidé aujourd'hui et qui peut aller... Il est où comme ça, Parigo? De Parigo. De Parigo aujourd'hui, il attend son rendez-vous pour aller à la psychothérapie, chez le psychothérapeute. C'est l'association qui était là pour essayer de l'accompagner. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Je pense que si nous partons dans cette situation-là, je crois que le monde peut marcher. Ok, c'est bon. Félicitations pour les chapeaux à toute la communauté de l'association congolaise en Autriche. Ok. Merci beaucoup. Okay. Bon, merci beaucoup de vous prendre part, Monsieur Prosper. Derrière la caméra, nous voyons voilà Skanda. Je crois que vous êtes vraiment... je suis très satisfait de toutes mes 3 questions. Vous avez bien répondu. Je crois qu'on aura tout le temps de faire un débat qui sera suivi au niveau de l'Internet. Toutes les amis, restez toujours punktlich, disons, c'est-à-dire en allemand, restez toujours en attente de www.quedemandelePeuple.com, suivre cette déclaration de M. Prosper. Je crois que nous sommes bien entendus à la prochaine occasion. De bonnes choses alors. Très, bye bye. Ciao. Merci, je vous remercie. Ciao. À mes frères africains, que demande le peuple? Nina.